Tu es retourné à Édimbourg l'été passé? Non, ben oui, je suis retournée physiquement, pas faire des shows. OK. Parce que ça aussi, là, mes 3 derniers combats avaient été difficiles. C'est parce que c'est un festival, on se fait pas frapper d'en face, mais on se fait frapper dans la tête direct un peu quand même. Là, c'est psychologiquement, ben tu l'as fait une fois. Ouais, là, je toi? l'ai fait une fois, moi. Puis c'est le fun là, tu sais, mais c'est beaucoup là. Ouais. Puis surtout, je veux dire, toi t'avais du monde dans tes Ouais, salles. J'ai été. Mais moi, j'étais chanceux parce que j'avais comme une grosse prod. Ah oui, moi j'y allais en EP là, tu sais. J'y allais pour l'expérience de vie là, tu sais, il y a du monde ils vont faire du yoga au Cambodge, puis moi j'étais allée faire C'est le fun, il y a de quoi de le fun de ça. Il y a quelque chose, il y a de quoi de le fun de ça 4 soirs. Une longue fin de semaine. Oui, je m'en vais faire un festival à Édimbourg 4 jours. Exact. Un mois. Mais non, mais il y a des phases. Tu sais, les premiers shows, j'étais comme, OK, c'est super, là. Je passe mes flyers, il va y avoir du monde. Puis le premier show, il y a 4 personnes, t'es comme, c'est pas grave, c'est un show, c'est pour l'art. Puis là, le deuxième show, il y en a 2, puis t'es comme, OK, ouais. Puis le troisième show, t'es comme, j'espère il y a personne, j'ai le goût de prendre une bière, c'est tranquille. Mais es-tu reconnu pour ça, ce show-là? C'est Édimbourg, parce que il y a juste trop de show. Ils se vantent d'être le plus gros festival au monde. La raison pourquoi c'est le plus gros festival au monde, c'est que n'importe qui veut faire un show, s'il y a une salle de disponible. Il y a genre 1000 shows par jour, puis toute la ville, tu sais, c'est une ville de 500 000 habitants qui devient soudainement une ville d'1 million d'habitants, tu sais. Puis il y a 1000 shows par jour, puis en ce moment, c'est même pas une exagération que je fais pour comme l'amusement de tous là, c'est vraiment la réalité. Il y a 1000 shows par jour de 9h le matin à 3h du matin. Puis la moyenne de public souvent c'est 6 mettons. Ouais. Puis il y a des salles, tu sais, quand je dis des salles, tu sais, il y a des salles, le jour c'est un magasin de souliers, le soir il y a un spectacle d'humour alternatif. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, il y avait un des shows l'année que moi j'étais là, que t'allais regarder un bébé dormir. C'est ça le show. Puis il y a eu des bonnes critiques en plus. Ouais, il y a eu des meilleures critiques. Il y avait 10 personnes à show là aussi. Non, le pire ça c'est un des shows ça roulait au bas. Mais moi la première année que t'es venu, mon show était à minuit dans un bar qui était un peu comme à l'extérieur de où est-ce que le Fringe se passe. Puis, tu sais, j'avais eu du monde. Des fois, j'avais pas de monde. Un soir, j'étais arrivé, puis le barman a fait « Hey, je ferme, il y a personne dans le bar. » Il a fermé son bar avant que je fasse mon show. J'étais comme « Ah, OK, parfait. » La deuxième année, j'ai eu une bonne salle quand même. La troisième aussi. Mais là, la quatrième, j'étais tannée, là. Je suis juste allée, une semaine, j'étais en Europe, là. J'étais allée une semaine voir des spectacles, boire, puis j'étais comme, Chris, c'est tellement plus le fun, le Fringe, quand tu fais pas de show. Mieux, ça. C'est vraiment plus fun. Tu sais, moi, en plus, l'année, j'étais en dépression. Ben, moi, j'étais pas en dépression, puis je l'étais à la fin, là. Tu comprends? Ouais, fait que, je suis contente que tu sois encore là, Mike. Mais, non, mais c'est même pas une joke, c'est dur mentalement, là. Moi, la seule raison où j'ai un certain succès, là, c'est que je suis le fun après les shows d'habitude, tu sais. Fait que mettons je fais un festival, je vais rester, je bois, je rencontre du monde, mais là-bas vu que j'étais en dépression, puis c'était 30 soirs d'affilée. Mais c'est parce que toi, tu pensais-tu en plus de dire bon là, je vais pas bien, je vais m'en aller loin géographiquement, je vais faire des choses, ça va me changer de ma routine, ça va me remonter mettons. Moi je me disais c'est le fun, personne me connaît là-bas, je vais avoir la paix, mais j'avais oublié qu'internet est rendu pas juste ici. Puis aussi moi, tu sais, j'ai de la misère à prendre genre tu sais, après un show, prendre 3 verres, faire « Hey, je retravaille demain. » Fait que là, moi, tu sais, les premiers soirs, je me scrapais, puis là, j'ai fait « OK, je vais boire juste un soir par semaine. » Mais les soirs, je buvais pas. Là, j'étais en tabarnak, vu que je buvais pas, puis j'étais comme calice. Puis là, je me retournais fâché chez nous. Puis je lisais des articles sur moi au Québec qui me chiaient dessus. Puis j'étais comme manger de la merde. Pourquoi vous faites ce festival-là, par contre? Y a-tu des... Pourquoi tu te bats, toi, Chris? T'aimes ça? T'aimes ça? Tabarnak! C'est tellement ça! C'est tellement ça! Mais est-ce que c'est payant? C'est quoi? C'est une expérience? C'est que, on dirait, moi... Ah, j'avoue, ça va. Mais vu que c'est comme un gros festival, c'est comme... tu sais, moi, quand j'ai commencé, je me disais, OK, mon objectif, ça va être Juste pour rire. Un coup que j'ai fait Juste pour rire, Just for laughs, je vais être heureux. Puis là, après, tu sais, un coup que tu fais Juste pour rire, là, tu fais, il y a un festival
en Écosse, il y a de l'air le fun. Je vais faire ça, je vais triper. Puis après un coup que tu fais lui, là, tu fais, ce serait cool d'aller, mettons, en Australie. Je pense. Ouais, mais c'est parce que c'est dur, là, mentalement, mais on en retire quand même une certaine fierté et un certain plaisir, je pense, tu sais. Moi, la première fois que j'étais allée, là, je suis vraiment allée parce que mon humoriste préféré faisait un show là-bas. Puis là, comme une groupie, j'étais comme, je vais y aller. Puis là, j'étais genre, je peux pas y aller à chaque année. Je veux dire, je pouvais pas accepter, moi, que j'étais cette personne-là qui paye genre 2000$ pour aller voir un show de stand-up. Puis j'avais des amis qui faisaient des shows, puis j'étais comme, eux autres sont des humoristes qui sont moyens, puis ils sont capables de rentrer dans ce festival-là. Bon, c'est des amis, mais ils parlent anglais, fait qu'ils comprennent pas qu'est-ce que je dis en ce moment. Mais j'aime que tu veux pas être la personne qui paye pour voir des shows, tu vas être la personne qui dénigre ses amis. Non, mais ben des amis. Je veux dire, oui, mais après ça, il y a des gens qu'on adore dans la vie, mais on n'admire pas nécessairement leur travail. Et je les ai pas nommés, là. Je vais réaliser, elle parlait de moi. C'est comme, on va faire Édimbourg. Ah, ben, moi, j'allais voir un show, mais moi aussi, je vais faire Édimbourg. Non, fait que là, j'ai juste checké voir comment on faisait pour inscrire un show, puis j'ai inscrit mon show, puis je l'ai fait, puis tu sais, c'est ça. C'était dur, mais je suis retournée quand même 3 ans d'affilée. Fait que je me dis, il y a quelqu'un en dedans qui a grandi, là, tu sais, il y a quelqu'un qui a appris quelque chose, puis ça me permettait aussi d'être là, puis d'avoir une autre raison. On dirait que j'acceptais difficilement de faire comme moi. Je m'en vais voir mes 3 humoristes préférés, on dirait. Mais là, je vous avais su ma démarche. Fait que vous savez que j'ai fait le festival pour me mentir à moi-même. Tu sais, moi, j'ai les seuls... Quand j'ai commencé à jouer à l'international, puis je joue pas beaucoup à l'international, mais chaque fois que je jouais, c'est parce que j'avais le goût de visiter un pays. Puis ça me donne une raison. Parce que je suis trop lâche pour, mettons, tu sais, comme... Je voulais aller en Allemagne. Mais je serais jamais allé en Allemagne. Mais si je me fais booker, je fais, mais Chris, je vais aller voir l'Allemagne. T'es-tu allé? Je le connais, je l'ai rencontré au Fringe. Il y a un gars qui book un comedy club, là, à Berlin. À Berlin? Mais, ouais. Je sais pas si c'est lui que j'ai fait. J'en ai Darth fait Manders, en tout cas. Et drôle de nom. Ouais. C'est ça. C'est ça, je veux dire, là, quand, comme, il y a du monde que, sont smart, mais t'es admires pas, moi, là. C'était comme un mini sous-sol. Puis l'affaire qui m'avait marqué, ça coûtait 5$ rentrer, mais ça venait avec un shooter, mais il te le donnait en rentrant. Le monde payait 5$. Un shooter, là, il descendait des marches. Puis en descendant les marches, il y avait bébé Hitler pendu. Ça part bien. Mais c'était comme une poupée de bébé, mais avec le petit chapeau de nazi, la petite moustache, pendu, 2X ses yeux. Puis là, j'avais fait, mais Chris, OK, on peut... C'est ici qu'on joue. Oui. C'est bien le fun. J'ai aimé ça, tu sais. Mais je serais pas... Moi, je suis mauvais là-dessus. Toi, mais t'es allé 3 fois. Moi, on dirait un coup que j'ai fait quelque chose. J'ai fait, je l'ai fait, puis j'ai comme un bucket list dans ma tête. Ben, moi, c'est parce que j'avais longuement lu, tu sais, encore mes humoristes que j'aime bien, mais tu sais, qui parlaient que le premier Fringe, c'était de la crise de merde. Le deuxième, tu te pognais quelque chose. Le troisième, t'étais comme, OK, ça va. Moi, je pense que j'ai fait le premier 3 fois, en fait. Le premier Fringe. Ça a été difficile tout le long. On dirait que je voulais pas... je sais pas. Puis ça me donne une excuse de partir en voyage. J'adore l'atmosphère de ce festival-là, par exemple. C'est vraiment nice. Là, moi, il y avait aussi Jimmy Carr, que j'avais parlé avec. À l'époque, le Fringe aimait vraiment l'humour noir. Puis depuis 10 ans, l'humour noir passe un peu moins. Au Fringe, mais lui, il m'avait dit, tu vas voir, toi, ça va, le monde va capoter. Puis j'avais mon public qui aimait ça, mais j'avais bien du monde qui aimait pas ça. Puis on dirait, vu que j'avais quelqu'un que je respecte beaucoup qui me disait, le monde va chier partout, moi, je le croyais, puis finalement, il m'a menti. Jimmy Carr m'a vendu un rêve. Que je savais même pas que j'avais. Mais il y a de tout en même temps, tu sais. Il y a de tout, là. Il y a de tout au Fringe. Toi, c'est parce que tu jouais aussi dans une classe d'université, là, faut dire, là. Ouais. Peut-être que dans un building universitaire. Moi, dans mon building, il y avait plein de warnings, choses inacceptables sur le campus. Puis c'était toutes des choses qui pourraient décrire moi sur scène. Fait que il faut traiter tout le monde avec respect. Puis j'étais comme, tu sais, mon humour, tu sais, j'ai pas, c'est pas méchant, mais quelqu'un qui vient me voir, qui aime pas de l'humour méchant. Il peut avoir de la peine. Ouais, quelqu'un peut avoir de la peine. Ouais. Je peux être méchant par bout, sans le réaliser.